Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. À Erepti, à moins de 100 km du Tigré, c'est désormais le responsable du bureau de paix et de sécurité qui appelle à la prière. Le muezzin n'est toujours pas revenu, comme la majorité des habitants. La mosquée, ainsi que plusieurs bâtiments administratifs, comme le poste de police ou l'école, ont été endommagés ces derniers mois par les soldats du Front de libération du peuple du Tigré, le TPLF. Ça, c'est le lycée. Et là-bas, c'est le centre de formation professionnelle. Et l'attaque est venue de la montagne, là derrière. Ils ont utilisé l'artillerie. La guerre a commencé d'abord du côté d'Abala. On pensait que les combats étaient encore loin, mais la défense d'Abala a été rompue. Ils se sont directement dirigés vers Erepti et les habitants ont quitté la ville précipitamment. Pris par surprise, la plupart des habitants ont quitté leur maison en laissant tout derrière eux. Mais certains n'ont pas réussi à partir. J'ai 10 enfants à ma charge. Je ne pouvais pas les laisser. Les Tigréens sont arrivés soudainement. Et je suis restée bloquée ici. Personne n'a pu m'aider. Selon l'administration de la ville, plusieurs femmes auraient été victimes de viols. On avait peur, on pleurait. On n'avait pas le choix. Quand ils ont conquis le lieu, ils abusaient de nous en pointant leurs armes sur nous. Toujours selon les autorités locales, plus de 40 personnes seraient mortes à Erepti. L'une d'elles a été enterrée sous ces pierres. C'est un homme qui était malade mentalement. Le TPLF avait descendu le drapeau Afar et hissé le leur. Lui a rehissé le drapeau Afar et il a été exécuté immédiatement et lui ont tiré dessus 3 fois. À quelques dizaines de kilomètres de là, à Beralé, le constat est similaire. La ville est presque vide. Ces 2 femmes reviennent pour la première fois chez elles et elles ne peuvent que constater les dégâts. C'était ma maison. Il y avait beaucoup de choses à l'intérieur. Un frigo, des vivres. J'avais tout laissé car je suis partie précipitamment. Et maintenant, je ne trouve plus rien. Les bâtiments administratifs n'ont pas été épargnés. La banque de la ville a été totalement détruite. Ce n'est pas uniquement dans cette ville, mais il y a eu de la destruction dans tout le secteur de ce canton, surtout les maisons le long de la route. Ils ont fait ça pour nous ramener au point zéro du développement. Dans cette zone, loin des grandes villes, cet hôpital spécialisé en santé maternelle et infantile était équipé d'un matériel moderne. À l'intérieur, tout est dévasté. Ils ont démoli et ils ont pris tout ce qui pouvait leur être utile. Et ce qui reste ne peut plus être utilisé. En partant, ils ont détruit ce qu'ils n'ont pas emporté. Konaba, une ville connue pour son or, se situe quasiment à la frontière avec le Tigré. Mohamed Idriss, le responsable de toute la zone qui a été occupée ces derniers mois, est originaire de la ville. Cette ville était pleine de monde. Il y avait beaucoup de commerce. Mais maintenant, comme vous pouvez le voir, c'est vide. Plus personne ne vit ici. Il y a juste des miliciens. Les miliciens Afar veillent sur leur territoire. Fin avril, le TPLF a affirmé avoir quitté la région. Mais selon Mohamed Idriss, il serait encore présent dans une partie de la zone. Déjà, quand ils sont venus, ils n'ont jamais reconnu nous avoir envahis. Et maintenant, ils disent qu'ils sont partis. Mais on n'est pas sûr qu'ils ne vont pas revenir. Si nécessaire, Mohamed Idriss et ses hommes sont prêts à se battre à nouveau. Ce territoire nous appartient. Notre colère est plus grande que leur artillerie. Nos kalachnikovs pèsent plus lourd que leurs canons. D'après les autorités locales, il y aurait plus de 300 000 déplacés en région Afar.